Alors là, je vais créer un dossier pour mon outil qui est ici de Fatrat. Et donc, j'ouvre mon terminal et je grandis un petit peu. Et voilà. Ce que je veux faire, c'est juste la commande mkdir et je vais l'appeler HackTools. Voilà, comme ça. Et on est bon. Je valide. Mon répertoire, il est créé. Là, vous pouvez le voir clairement parmi les répertoires qui sont là. La prochaine étape, c'est de cloner de Fatrat à partir de GitHub dans votre répertoire que vous avez créé, c'est-à-dire ici HackTools. Donc, on va dans Firefox et on tape de Fatrat, GitHub. Et voilà, comme ça. Et on valide. Puis, on clique sur le premier lien qui apparaît. Pas de magie. Et voilà. Là, il faut chercher à cliquer sur code. Voilà. Ensuite, encore sur code. Envers là. Voilà. Et on copie ce qui est là. Ok, on est bon. Maintenant, il faut ouvrir un terminal à partir de notre dossier. Et on tape git clone accompagné du lien qu'on a copié dans GitHub. Comme ça. Voilà, je grandis un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Git clone. Puis, je colle le lien que j'ai copié dans GitHub. Et voilà, c'est bon. Maintenant qu'on a cloné, essayons d'accéder au dossier proprement dit et commencer les travaux. Allez, c'est parti. Avec un CD, on se déplace facilement. De Fatrat, formaté comme ceci. Voilà. Hop, on y est. Et donc, il faut faire un petit ls pour savoir les différents fichiers et dossiers qui y sont. Et à cette étape, ce qui nous intéresse, nous, c'est le setup.sh. Alors, on va l'exécuter. Voilà. Ah, il faut rajouter la permission d'exécution. Donc, un chmod, ça le fait. chmod plus x. Et on met le nom du fichier en question. Et voilà. .sh, on est bon. Je valide. Ah, mot de passe. Je réessaye et c'est bon. Là, on est en train d'installer de Fatrat proprement dit. Et là, on tape sur n'importe quel touche et on passe. Et ici, il faut répondre par yes pour permettre d'installer les bonnes versions de package dont il a besoin. Allez, c'est fait. Donc, on attend. Alors, ici, on choisit l'option numéro 2 pour avoir une installation automatique. Voilà, c'est bon. Alors là, il faut donner le chemin d'accès du dossier où vous voudrez enregistrer tout ce que vous aurez à générer avec de Fatrat. Ici, j'ai choisi document, donc je copie son chemin d'accès. Ensuite, je le copie, enfin, je le colle ici. Et on est bon. Je fais entrer pour continuer. Là, on me demande si je veux pouvoir exécuter de Fatrat à partir de n'importe où dans mon terminal. Bien sûr que oui. Donc, yes, Y, et je continue. Voilà. Pour prouver que ça marche, je vais essayer de lancer de Fatrat dans les dossiers personnels. Donc, je fais CD pour quitter. Et voilà, je tape Fatrat. C'est comme ça on l'exécute. Ah, il faut sudo. Ok, vas-y, sudo Fatrat. Voilà, on est bon. J'exécute. Tout est piste, tout est carré, tout est ok. Donc, presse Enter pour continuer. Pareil, même chanson. Et voilà, on y est enfin. Voilà les différentes options qui sont proposées. Et dans la prochaine vidéo, on va les exploiter. Tu vois que c'est simple, basique, logique, tout ce qui finit en X, sauf pathétique. Donc abonne-toi parce que demain, on apprend à prendre le contrôle d'un téléphone à distance.